Bonjour les cancers et bienvenue dans votre guidance d'octobre 2022. Votre énergie de l'année est celle de la roue de fortune et votre énergie de ce mois est celui du cavalier, pardon, du page de denier. Alors ça donne quoi? Bon, voilà. Il y a un nouveau projet, quelque chose de nouveau, en fait, qui n'était pas du tout prévu sur votre route, mais que vous allez découvrir et vous allez dire, est-ce que cette opportunité, est-ce que c'est vers là que je dois aller, est-ce que c'est vers là que je dois, par là où que je dois commencer, est-ce que c'est ça que je dois développer? Finalement, quelque chose qui n'était pas vraiment pas prévu par vous, mais qui va se développer et qui va vous faire poser des questions et vous demander une forte analyse. Et finalement, est-ce que ce truc que je n'ai jamais voulu, peut-être que ce serait pour moi, je sais pas. Mais on est sur quelque chose où on construit, on est quelque chose où on continue, on essaie de manifester, on essaie de... Voilà, on n'est pas trop expert, on n'est pas sûr d'être prêt, mais on y va et on est studieux, sérieux, minutieux. Voilà. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah mince, c'était quoi déjà pour les vierges? Je sais pas, j'ai pas de titre. Comme moi, aïe, 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 j'ai mal aux oreilles. Je pense que je vais avoir une otite très prochainement. D'ailleurs, je pense qu'il n'y aura pas d'énergie de la semaine, cette semaine, je sais pas. Alors, on y va les très chers, on y va. Je suis très fatiguée, je suis désolée. Alors, le page de denier pour vous, pour nous, puisque je suis cancer aussi, mais bon, je regarderai la vidéo après coup. Alors, ce dont le page de denier, expliquez votre énergie de ce mois, selon le page de denier, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de septembre pour le page de denier. D'après le page de denier, c'est mieux. Eh ben, vous devez être le page d'épée. Je sais pas, vous êtes intelligent. Vous avez eu une certaine intelligence, vous avez appris de nouvelles choses, vous avez ouvert votre esprit, vous apprenez, je sais pas, vous cherchez à vous développer intellectuellement, vous apprenez, je sais pas, il y a quelque chose, ouais, vous apprenez, vous vous ouvrez petit à petit, ça reste encore froid, c'est pas encore vraiment dynamique, c'est pas vraiment, mais ça commence quoi, on sent que vous avez bien appris, vous êtes ouvert à de nouvelles choses, vous êtes en train de renouveler totalement les énergies dans votre vie, même si c'est pas encore ça, hein, mais ça commence, c'est bien, c'est bien. Il y a une nouvelle intelligence, une nouvelle ouverture, un nouveau point de vue qu'on est en train de... Un nouveau mindset qui nous va nous permettre de développer des choses, en fait. Ne plus se croire forcément, j'ai tout appris, j'ai tout compris, mais je vais développer de nouvelles choses. J'ai envie de développer de nouvelles choses, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses, même si je suis pas trop fort là-dedans, même si... Voilà, ça nous pousse petit à petit. Voilà, c'est comme s'il y avait des nœuds qui se défaisaient dans notre mental. Ça va mieux par rapport à ça. Donc, bravo. Voilà. Peut-être que vous avez fait des choses. Voilà, là, aujourd'hui, vous faites des choses que vous n'avez jamais osé faire. Et voilà, quoi. Voilà. Est-ce que je peux compléter? Parce que c'est vrai. Bah ouais. Et 4 de coupe, c'est quand même si vous avez réussi à calmer le jeu au niveau émotionnel et à plutôt réfléchir autrement, à voir les choses autrement. Alors, mes amours. Là, c'est son avertissement, par contre. Il avertit par rapport au fou. C'est pas le moment de faire n'importe quoi. D'accord. Il vous dit, il y a des choses qui prendront du temps. C'est pas le moment de recommencer et aller recommencer de nouvelles choses. Ne prenez pas de décisions folles. Ne faites pas les fous. On vous dit de rester, d'économiser. D'accord. Ne faites pas de folie. On vous dit d'économiser. On vous dit de garder, rester sur vos positions, de garder votre valeur, de vous protéger. D'accord. On vous dit de rester fidèle à vous-même. Et on vous dit voilà, de faire les choses de petit à petit. Rien n'est pressé. On vous dit de vous voilà, économiser. Ça veut dire que
vraiment des petits pas, quoi, des tout petits pas. On veut pas faire de grands sauts, c'est pas le monde du grand saut. Je pense que le grand saut, vous l'avez déjà fait. Et peut-être parce que les choses se ralentissent et que avant vous étiez un peu plus vagabond dans l'énergie, que là, vous avez envie tout d'un coup, je sais pas, de qu'est-ce qui vous prend, d'aller partout, de faire le fou, de prendre des risques, ne prenez aucun risque. Ça, c'est pas le mot, le mois des risques, d'accord? C'est drôle, c'est moi qui dis ça, mais mon Dieu. Moi, je suis pas ce genre de personne. Moi, je suis genre à dire, mais le fou, on s'en fout. Et pas du tout. Ok, au niveau du professionnel, 10 d'épée. Au niveau du sentimental, le pape. Bah, inversé quand même. Enfin, il était inversé de base. Et au niveau du quotidien, là, au niveau du quotidien, du coup, on va avoir la reine de coupe. Ah, mon Dieu. Des énergies pas ouf. Alors, le 10 d'épée au niveau du professionnel. Ok. Alors, les conflits, mais nous adorons. Alors, les conflits peuvent être intérieurs ou extérieurs, mais il y a quelque chose qui vous, au niveau de votre professionnel, ce que vous faites, de votre activité, de votre travail, qui est vraiment bon, qui va pas être cool. C'est-à-dire que vous allez vraiment, ça va pas être vraiment facile professionnellement parlant, ça va être très difficile. Beaucoup de challenges, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés au niveau du travail, au travail. Il y a des gens qui vont vous faire très mal. Mais quand je vous dis très mal, c'est pas qu'un peu. Il y a des choses, même parfois, vous allez presque vouloir vous délivrer, c'est-à-dire que parfois, vous allez vous avoir envie de partir. Ouais. On vous dit, ouais, il y a des moments où vous n'en pourrez plus. Mais au travail, les cancers, ça va être terrible. C'est pas du tout une énergie drôle, ça va être très difficile. D'accord? Il y aura beaucoup de challenges, beaucoup de défis, beaucoup de conflits. Donc, conflit à l'intérieur, c'est-à-dire que vous allez être très agité à l'intérieur, vraiment blessé de l'intérieur, même si ça ne se voit pas de l'extérieur. Ou sinon, c'est carrément des événements, des conflits avec les collègues. Ou justement, vous allez être mis en compétition, vous allez être dans la compétition, vous allez vous mettre dans un état d'esprit un peu bizarre. Voilà, ça va être difficile au travail. Donc, qu'est-ce que le conseil qu'on peut vous donner? Bah ouais, de rester dans votre coin, hein. Et de vous introspecter, de vous rester dans votre coin, voilà, de vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est le bon truc. Alors, au niveau du sentimental, ça fait que 6 minutes que je parle. Les cancers, il y aura le pape. On peut parler d'un engagement. On peut parler d'une stabilisation d'une relation. On peut parler ouais, c'est la force. Donc, attendez, de tenir bon. Waouh, quand même, pas mal, pas mal, pas mal. En fait, il y a la force, hein, ici. On vous dit de garder courage et de vraiment être courageux. Voilà. Donc, du coup, on sent quand même au niveau sentimental qu'il risque d'y avoir le pape. Donc, peut-être aussi qu'on peut vous demander de rentrer, d'être un peu, voilà, d'être. Il y a des choses un peu. Voilà, le pape, ça peut être aussi le mentor, le patriarche, celui qui est. Votre engagement peut vous entraver, ou justement, il va falloir. Peut-être vous allez vous engager et que. Des choses comme ça. Mais il y a des choses qui vous conviendront pas, donc il y aura un peu un rapport de force, un peu des choses voilà, on dit courage, mais derrière, on a de l'amour parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas très démonstratif. On dit, je sais que je ne suis pas très démonstratif, mais je t'aime. Sache que je t'aime. Bon, il y a beaucoup de choses qui seront faites de côté un peu limitant. C'est-à-dire, vous voyez, on est marié pour le meilleur et pour le pire. Une femme mariée ne va pas faire ça. Une femme ne devrait pas faire ça. Mais avec la force, on sent qu'il y a des choses qui sont un peu enfermantes. Il peut y avoir des mots durs, il peut y avoir un conflit entre la tradition, ce qu'on vous a appris et ce qui est. Aussi, alors je vais quand même compléter la force. Est-ce que c'est une bonne force bien respectée ou pas? Ouais, ça va, la force, ça va. Ouais, ça va. Ça veut dire que c'est un engagement. C'est comme si bah, voilà, vous vous engagez ou qu'il y a quelque chose au niveau sentimental qui vous demande de faire des efforts. Et des efforts qui vont se faire dans la joie et la bonne humeur. Mais attention, quoi. On va dire, c'est pas quelque chose de facile non plus. C'est quelque chose qui, voilà, qui demande des efforts. Voilà.
Ça peut être aussi trouver quelqu'un qui nous guide, qu'on se sent guidé au niveau spirituel vers quelqu'un, qu'on a envie de s'engager envers quelqu'un et qu'on ne dit pas forcément. Encore une fois, là, j'ai encore remélangé le paquet. Ici, je voulais compléter. Ça va être, on veut des bons moments. Voilà. Il y a quelque chose qui demande des efforts. C'est-à-dire que peut-être aussi, vous êtes en situation un peu légère, flirt, tout ça, on se passe des bons moments. Mais on a envie de plus, peut-être. De plus de sécurité. Je ramasse une carte par terre. De plus de sécurité, des choses comme ça. Il y a aussi le j'ai eu tort, donc aussi admettre ses torts. Donc, faut me laisser sa fierté de côté. C'est-à-dire qu'à finalement, voilà, c'est pas ce que je pensais en fait. Mais il y a des je t'aime, il y a des choses qui sont là, il y a des. Bon. Votre situation sentimentale est un peu normale, mais voilà. Je pense qu'il faut accepter certaines choses, certaines vulnérabilités. Mais quel est le message principal de cette vie sentimentale? Ah, 10 de bâton. Ok, il y a des fardeaux que vous devez lâcher, des choses que vous devez lâcher. Peut-être ça peut être une rupture pour certains, ça peut être une rupture On est fatigué de porter tout ça pour nous, de garder tout ça pour nous. Quel que soit que vous aviez à reprocher ou pas, hein, parce qu'il peut... Moi, je vois du 3 de coupe, je vois du pape, je vois de la force. Donc on arrive quand même à trouver un équilibre. Je vois des je t'aime, mais qui ne sont pas trop exprimés, on se le montre pas trop. Mais on voit que quelque part, on a eu tort, mais on a eu tort dans quoi? On a eu tort de pas en parler. De pas parler, de pas pardonner. Pardonner à un passé, hein, surtout. Hein. De penser au fait de ne plus vouloir souffrir au point d'oublier ce qu'on voulait vraiment sentimentalement parlant. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Hein. Je regarde les d'autres paquets. Voilà, bon, voilà, c'est bon. En vrai, c'est pas quelque chose de ouf, c'est juste, voilà, c'est vous et vos peurs, il faut vous calmer, quoi, c'est tout, c'est juste ça. Bon, on y va? La situation de votre mois des cancers. Ah non, le mois de quotidien. Le quotidien avec la reine de coupe, c'est le 10 de bâton. La reine de coupe, c'est les mamans. La reine de coupe, c'est... Donc voilà, le quotidien va être vraiment dans le partage, avec ce 10 de bâton, on sent qu'on est fatigué de quelque chose, on est fatigué de... Peut-être on va être très... je dois prendre soin des autres, je suis un peu comme le rôle de la maman, je m'occupe de quelqu'un, je m'occupe des autres, je prends soin, je suis celle à qui on... ou celui vers qui on vient. Avec le 10 de bâton, ça peut être fatigant en fait. Vous pouvez en avoir très marre et faites attention à tout ce qui est burn-out parce qu'on a quand même ressorti 2 fois le 10 de bâton. Donc on vous dit de faire attention à ça. Mais avec le... Ouais, peut-être que aussi, ça peut être aussi... la reine de coupe, c'est... bah, là, je ressors le roi de denier. Peut-être aussi dans votre quotidien, c'est votre mari, votre personne qui peut rythmer aussi votre quotidien. Où je sens le fait de devoir servir quelque chose, se soumettre à quelque chose par cette dévotion excessive. Et il faut un peu penser à vous. Et c'est juste ça, mais pensez un peu à vous parce que vous dévouez beaucoup pour les autres ou pour votre travail, pour vos projets, pour ça, pour tout ce qui est extérieur, mais vous, zéro. Il n'y a pas de... Vous prenez pas le temps pour vous, mais que vous, c'est-à-dire sans qu'il y ait des travails, de vocations, de choses à faire, de devoirs, d'obligations. Si tout, on enlevait tout ça de vous, vous rendriez compte que vous êtes beaucoup délaissé. Hein. Voilà. Et même au niveau... Enfin, voilà, pensez à vous, à l'être humain que vous êtes. Et voilà, c'est tout ce dont on vous demande, d'accord? Donc voilà. Parce que vous vous êtes beaucoup délaissé ces derniers temps. Alors, souviens-toi, le passé, souviens-toi, c'est la situation qu'on vous demande. Fais des affirmations positives. Bon, après, franchement, ça souviens-toi, je sais pas en quoi on veut vous parler, qu'est-ce qu'on veut vous dire par là, aucune idée, mais souviens-toi, on vous dit de vous souvenir et on vous dit également de faire des affirmations positives. Bon, de penser à des choses positives, tout ça. Bon, ensuite, on va avoir votre... Ah non, le message, on n'a pas fait le message pour vous. Ah, une éclaircie. Bon, il y a des choses qui s'éclaircissent, mais vous n'êtes pas... Il y a des choses qui commencent, qui sont encore
à faire pousser. C'est-à-dire que, ok, ça s'éclaircit, ok, on a la lumière, mais on n'est pas encore sorti de terre. Tu vois, on est encore sous terre, mais on y est presque. Mais c'est pas non plus ça, hein. Donc voilà. Alors, ici, on a au niveau de moi, on a le roi de coupe. En fin de mois, on a la maison de Dieu. Ouh! Alors, votre énergie en début de mois, c'est le roi de coupe, donc on est bien. Au niveau du roi de coupe, tout va bien, tout se passe bien, on est heureux. Mais pouf, on a la maison de Dieu qui arrive, quelque chose qui vient nous frapper de plein fouet. Il y a vraiment un événement imprévu, coup de foudre, etc., qui peuvent venir. Et ça peut vraiment, à la fin de votre mois d'octobre, voilà, la maison de Dieu, il y a un événement qui va venir tout chambouler. Euh, inattendu, on sait pas c'est quoi lequel, mais voilà, le roi de coupe par contre on est bien, on est apaisé, on est dans les émotions, on les maîtrise, mais à la fin on dirait qu'il y a des nouvelles choses qui seraient, voilà. Pourquoi? Parce que la roue de fortune est venue s'en mêler. Donc on veut pas vous dire pourquoi, on veut pas vous dire ce que c'est juste quelque chose qui va arriver, vous frapper de plein fouet et c'est inattendu. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? J'en sais rien, mais je sais juste que ça va vous sortir de votre dormance. Donc voilà. Alors, j'ai pas envie de compléter le printemps inversé parce que pour moi c'est logique, tout est bon, hein. Allez, votre message, je suis désolée, hein, parce que trahison à l'envers. Vous allez vous... Alors, trahison à l'envers, c'est cool. Votre arme, ne pas vous trahir vous-même. Au niveau de votre... Vous avez des... Ok, tout ça, vous avez des objectifs depuis longtemps. Vous avez des envies, des projets, des choses qui se passent. Et on vous dit de ne pas vous trahir, c'est-à-dire de ne pas laisser ces projets, ces choses-là de côté, sous prétexte que les choses, peut-être au travail, ça peut être difficile. Du coup, vous allez vous ployer. Il y a une belle ouverture qui se fait. Vous n'êtes pas en train de vous trahir. En tout cas, vous ne vous trahissez pas. Ne pensez pas non plus, soyez pas paranoïaque que les gens vous veulent du mal, que les gens veulent vous trahir, des choses comme ça. Ne pensez pas à de trahison parce qu'on vous trahit, on va pas vous trahir ce mois-ci. Il y a des choses qui vont être pas trop sympas, faut être un peu compliqué. Ce mois-ci, il y aura beaucoup de challenges, beaucoup de choses comme ça. Mais sachez une chose, c'est que arrêtez d'être paranoïaque et de croire que tout le monde vous veut du mal, tout le monde veut vous briser le cœur, que tout le monde vous veut du mal. Non, pas forcément. Les gens n'ont pas forcément le temps pour ça. Tous n'ont pas le temps pour ça. Donc, on se calme, on se détend. Et puis voilà quoi, d'accord? En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. Abonnez-vous, likez, partagez. Et je vous aime fort, fort, fort. Bisous.